Hello, welcome back. Une vidéo rapide aujourd'hui pour voir les relations entre nos différentes entités qu'on a vu la dernière fois sur notre blog. Alors, je passe juste un rappel rapide sur les seeders que j'ai complétés depuis la dernière vidéo. Alors, je viens dans le dossier des seeders ici dans Database, seeders. J'ai créé les catégories comme ce qu'on avait fait pour les utilisateurs, les commentaires, etc. Pour chaque entité, pour chaque modèle ici, j'ai créé sa factory qui est associée aussi en utilisant les fakers, etc. Ça reste pareil pour les utilisateurs. Je vous invite à voir le code si ce n'est pas déjà fait. Également, j'ai complété les modèles. J'ai pris les entités qu'on avait ici, les propriétés filables, je les ai rattachées aux différentes factories, etc. Donc, on est bon de ce côté-là. Aujourd'hui, nous allons voir les relations qui existent entre les différentes entités. Alors, je reviens juste au niveau du navigateur. Attends, je vais faire database. C'était quoi déjà? Database blog, par exemple. Je crois que c'était le image blog database. C'était celui-là, je pense. Visite. Non. Uniquement l'image. Voilà, on était là. Ok, c'était le modèle sur lequel on était parti. C'était le modèle sur lequel on était parti que nous allons essayer de répliquer dans ces vidéos-là, dans cette série de vidéos. Alors, on voit bien que l'utilisateur ici, il a plusieurs postes. Par exemple, on va commencer par l'utilisateur. On va partir pour chaque modèle. Alors, les modèles se trouvent au niveau du app. Models ici, users. Alors si vous utilisez d'autres versions de Laravel, notamment je crois que c'est à partir de la version 7 qu'ils ont créé ce dossier-là, modèle. Si vous êtes à la version 7 ou inférieure, les modèles seront à la racine de app. Mais bon, je suppose qu'on est parti sur la version 8. Donc au niveau des users ici, on a pour rattacher donc cette table de user ici au poste, parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs postes. On voit bien l'ID ici de author ID que nous avions choisi de nommer user ID. Ici donc je viens, hop, tout en bas, public function, je peux mettre donc poste au pluriel. Alors, ce qui me permettra donc de faire la jointure de ces postes, des postes qui sont rattachés à cet utilisateur-là. Nous allons utiliser la debug bar tout à l'heure pour voir cette relation, comment elle le fait derrière. C'est ça, en fait, l'avantage des modèles, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, c'est que l'ORM, il nous permet d'interagir directement avec des objets et lui derrière, il nous facilite en fait la traduction de ces relations-là en SQL. Il fera la jointure et rattache là les propriétés à notre place. Donc ici, si je fais ici, je peux mettre ici has many posts. Et lui derrière, ce qu'il fera, c'est il fera une jointure appropriée à ça qui traduira cette écriture-là à joint user post where author ID égale à ça, par exemple. Donc, nous allons essayer de continuer ça. Je vais compléter ceci ici. Je reviens sur le modèle. La table utilisateur, alors c'est tout, il est rattaché que à ce poste. Donc je reviens au niveau de notre poste, dans ce modèle poste. Ici, on peut avoir un utilisateur. Alors, c'est cette relation-là. Tout à l'heure, on a fait la relation qui part de l'utilisateur au poste, qui permet d'avoir un utilisateur et de récupérer ses postes. Maintenant, on va partir du poste et on va identifier son auteur, par exemple. Donc, pour faire cela, on va juste faire un return aussi, the belongs to, qui indique qu'il est rattaché, il est en relation avec... il fait référence à la table utilisateur. Donc, comment il identifie ça? Alors, ce qu'il fait, de façon générale, il va prendre cette classe-là, il va la mettre au pluriel, il va la mettre plutôt au singulier pour le belongs to à 1. Il va rajouter underscore ID ici. On aurait pu, par exemple, rajouter cet ID-là s'il était nommé différemment, comme par exemple author ID ici, etc. On peut rajouter des propriétés ici. Si on voit la signature de la méthode, on voit toutes les méthodes ici. Donc par défaut, celles-là, ces propriétés-là sont nulles. C'est pareil aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Au niveau de l'utilisateur ici, on a la signature, on a les propriétés, les variables ici qui sont nulles, les propriétés.
Donc on peut s'en passer et lui derrière il va créer la relation et il prend la table et rajouter les foreign keys. Donc on va pas s'embêter à les créer à chaque fois, si on respecte bien la signature, c'est ça l'avantage. Donc au niveau de du poste, on peut avoir l'utilisateur qui est associé, et au niveau du poste, alors je sais plus si on avait fait ça, alors nous on n'avait pas fait la récursion ici, cette relation-là. Cette relation-là, elle permettait d'avoir un poste qui est rattaché à une autre, par exemple une succession de postes, etc. Mais on a choisi de faire simple et puis donc on est parti sur ça. Alors un poste également peut avoir plusieurs commentaires. Alors ça c'est les commentaires, oui. Donc que nous avions nommé comment tout court au lieu de post comment. Donc on peut avoir ici public function. Depuis commentaire, si on part depuis commentaire, on peut avoir un commentaire ne peut être rattaché qu'à un seul poste. On voit bien le post ID ici. Donc on peut donc avoir ici this belongs to post. Voilà. Hop. Alors, j'aime bien quand la signature elle est là. Alors, on avait aussi parent ID. Alors ça c'est une relation avec lui-même en fait, avec le commentaire. Par exemple, si une personne répond à un commentaire et que, supposons qu'une autre personne vient répondre, donner une réponse à ce commentaire-là, c'est cette relation de parents qu'on a ici. Donc, on va mettre ici, soit comment ici, sinon on fait statique, enfin on fait self plutôt, la même classe, et on indique ici la clé, le parent. On dit que ce parent-là, il sera, enfin, ce commentaire, le parent, il sera lié à celui-là à travers cet ID-là, en utilisant la même classe ici, le self. Alors, je fais juste ça pour avoir plus d'espace. Ok, au niveau de commentaires, on a fait cette relation-là, on a fait la relation pour avoir le poste. Je reviens sur le poste, que j'ai oublié de rajouter ici les comments. Public function, du coup, on aura comment au pluriel. On aura tous les commentaires qui sont rattachés à ce poste-là. Donc, c'est au pluriel, c'est juste par convention. On peut le nommer ce qu'on veut. Ici, ça passerait. Donc, je vais juste comment ici. Je fais return this has many. Has many comment. Hop. Voilà. J'importe ça aussi. Donc, on a post et commentaire. Il nous reste quoi d'autre comme modèle? Alors, on a catégorie, par exemple. Je viens au niveau des catégories ici. Public function. Alors, une catégorie peut avoir un parent. Je ne sais plus. Là aussi, on n'avait pas choisi ça. D'avoir plusieurs catégories, des sous-catégories, de catégories, etc. On a choisi de faire simple. Là, pour le commentaire, c'était évident en quelque sorte pour pouvoir répondre à certains commentaires, mais pour les catégories, les posts, ça c'est un peu poussé, on va pas s'attarder à cela. Au besoin, s'il y a vraiment besoin, on rajoutera ça à la fin de la série. Alors on a ici les catégories, donc les catégories sont liées à la table post à travers cette table temporaire ici, qu'on appelle en général à Laravel les tables pivots. Alors, si vous êtes habitué, par exemple, à utiliser d'autres frameworks, etc., vous pouvez avoir de noms différents. Ici, on a la table pivot. C'est une entité, en fait, qui joue juste de relation entre deux tables qui ont une relation many-to-many. Par exemple, ici, on peut avoir un poste qui peut être catégorisé qui peut être catégorisé dans plusieurs... qui peut être catégorisé de plusieurs catégories, entre guillemets, et puis une catégorie peut être rattachée aussi à plusieurs postes. Donc pour permettre de jouer cette relation de many-to-many, donc on a cette table temporaire ici. Cette table temporaire, elle sert qu'à garder l'ID de la relation du poste et la catégorie ici de la catégorie choisie. Donc ici, ce que je peux faire, c'est depuis la catégorie, pour avoir les postes qui sont rattachés à cette catégorie-là, je peux faire this belongs to many, parce qu'il est rattaché à plusieurs postes. Alors, belongs to many. Par contre, là,
j'indique ici le post, mais sauf que on n'a pas ici un post underscore ID. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'indiquer la table à laquelle on pourra passer, celle-là donc ce que je peux faire ici, si je regarde la documentation ici, on a la table. Ce que je peux faire également, c'est faire directement post catégorie, qu'on avait nommé de cette façon-là. Alors, lui, il se débrouillera pour voir ici l'ID, etc., pour déduire à travers la table. Sinon, j'aurais pu aussi faire aussi un string ici, comme ceci. Mais bon, cette relation-là, elle n'est pas très refactorisable. Si on change, par exemple, le post catégorie, il faudrait qu'on vienne ici changer aussi à la main, etc. Donc, on est bon ici et on est bon de ce côté-là. On pourra récupérer les postes qu'on a chargés depuis on pourra charger les postes ici depuis ces catégories. Et je vais faire la relation inverse. On va partir des postes, par exemple, pour aller également vers les catégories, pour identifier les catégories d'un poste. Donc je fais ceci, categories au pluriel. Je cherche les catégories en utilisant cette table-là. Ok, top. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc post catégorie, comme je disais, donc cette table-là, elle a juste post ID et category ID, c'est une relation pivot. Si on regarde les autres, en fait, ils héritent de Eloquent ici. Et celle-là, elle a un trait un peu particulier qui permet donc d'avoir certaines propriétés de relations entre les tables, etc. Ok, donc on est bon de ce niveau-là. Au niveau des post méta, on n'avait pas cette table-là. Le post tag, on l'a. Ici, c'est aussi une relation pivot qui permet de taguer un post. Par exemple, supposons que j'écrivais un article sur cette vidéo et que je parlais par exemple d'un framework front-end, par exemple du Vue.js, qu'on verra dans pas longtemps. Ce serait donc de faire une table temporaire. Cette table temporaire donc permettrait de faire par exemple des liés au post, à l'article, Laravel, Vue.js ou Database, ce genre de choses. Donc on peut avoir plusieurs tags et avoir plusieurs catégories, etc. C'est un peu la même chose. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de revenir... alors, je peux partir donc de post, avoir public function également, des tags. On peut avoir plusieurs tags qui sont rattachés à notre poste. Donc je fais juste ceci, belongs to many. Alors, on a ici la table cible, ces tags. Et ici, on aura donc ces tags. Alors, c'est post tag. Post tag. On est bon. Alors, on a d'autres méthodes ici qui permettent, par exemple, de rajouter les timestamps, de rajouter des propriétés si on en a plusieurs, etc. Si on avait plusieurs propriétés ici, on aurait pu les rajouter ici. On a par exemple les timestamps pour rajouter les created at, updated at, le with pivot, où on rajoute notamment les colonnes ici, etc. C'est en quelque sorte, c'est comme un query builder également, qu'on peut rajouter des filtres, etc. Donc n'hésitez pas donc au besoin de rajouter les contraintes ici comme vous voudrez après. Donc on a les tags. Depuis les posts, on peut accéder aux tags et depuis les tags, il faut qu'on puisse accéder au profil. Supposons qu'on ait une page tag à laquelle on veut voir quels sont les posts qui sont rattachés à ces tags-là, par exemple PHP. On pourrait donc voir tous les posts à travers cette table-là. C'est la table qui met en place cette liaison-là, qui permet de mettre cette liaison. Ok, on a donc les tags ici, à ce niveau. Et donc, on a posts au pluriel. Hop. Là aussi, c'est post. Et la post tag. Ok, top. Je pense qu'on est bon. Après, il manque les tables pivots qu'on n'a pas touchées. Ce que je peux faire également, c'est de rajouter ici une fonction. Supposons qu'on ait la table relation, au cas où je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais si on veut par exemple partir de là, on peut juste faire ceci, belongs to post.
comme on l'a vu tout à l'heure. Il va prendre donc l'ID ici qui est rattaché à cette classe-là. Donc il va prendre ici post en minuscule, post underscore ID. Il va prendre cet ID-là, il va la lier à l'ID ici à travers le foreign key et récupérer le post associé. Et là aussi, il va faire pareil. Donc je peux mettre ici aussi tag. Top. Et voilà, pratiquement on a fini. Mais pour faire des checks rapides, je vous invite à regarder le... Alors, je l'avais mis où? Laravel debug bar. J'ai un petit souci avec mon clavier. Alors, je vais installer juste cette classe-là. Je la copie. C'est un package en fait qui permet de voir les requêtes derrière qui sont lancées. Ça nous permettra de visualiser les requêtes exactes que l'ORM nous fournit derrière. Et puis on va voir comment les optimiser aux besoins, etc. Donc je vous invite vraiment à voir ce package-là. Il est aussi disponible sur Symfony et pas mal d'autres frameworks aussi utilisent ce genre de choses pour mesurer le temps de requête, etc. et voir vraiment les requêtes qui sont exécutées derrière. Là je vais l'installer, alors hop, je vais couper, je vais l'enlever en dev vu qu'on va l'enregistrer dans le service provider pour pas cracher l'appli après. Donc je vais voir dans config, on a app config, il faut venir dans les services provider. Je vous invite à voir les vidéos, une des premières vidéos où nous avions parlé des services providers, comment l'application est lancée, etc. En quelque sorte, on injecte ici ce service-là et lui, si on vient ici, il permet d'injecter cette fonctionnalité de routage, de génération des vues. Il traque en fait comment les vues sont rendues, les requêtes sont exécutées, etc. Il a des listeners partout. Donc voilà, on a ce truc-là. Je vais me rendre au niveau de la route web. On va tester rapidement quelques trucs. Alors, route, je vais faire ici test, disons, et prendre ici une function callback. Hop. Là, je propose de rendre par exemple une vue, allez, Eloquent. Voilà. Je vais la créer. Cette vue-là, elle n'existe pas encore. Je viens au niveau de ressources, views. Je crée ici. C'est un fichier Eloquent. Late. Voilà. Voilà, mince. Hop. Alors, HTML5. En vrai, on s'en fout de ça. Mais bon, juste pour le faire. Eloquent. Et voilà, ici donc, ce que je peux faire, on a la route ici. Je vais démarrer le serveur interne de Laravel à serve. Hop. Donc, si je peux me rendre donc ici, au niveau de l'application, au niveau de la page d'accueil, ça c'est la route, celle-ci qui est lancée. On voit bien que la debug bar ici, elle fonctionne bien. On voit ici la vue, il traque vraiment le rendu de la vue. On a la vue qui a été chargée, on a zéro requête, zéro modèle qui ont été chargés. Donc, nous, c'est celle-là qui nous intéresse. On va aller donc dans la route, au niveau de la route de test. Voilà, elle est vide pour l'instant. Ok, top. Je viens donc ici. Alors, nous allons commencer par faire quoi? Nous allons tester les posts par exemple. Nous allons essayer de passer le query, disons first tout court. Alors, comme je disais dans les vidéos précédentes, le query ici, on peut se passer de ça, on peut faire directement des appels statiques. Alors, pourquoi ça? Alors, si je viens au niveau de post ici, on va à modèle. Si on regarde cette classe-là, elle étant de Eloquent, c'est la classe d'Eloquent 5. On a une méthode tout en bas qui s'appelle underscore call static, par exemple. Call static ici. Voilà. En fait, il essaie d'appeler
Alors, c'est pas celle-là. Oui. Donc, le call statique ici, c'est la fonction, la méthode magique en fait de PHP qui permet, lorsqu'une classe elle est appelée, qui n'existe pas sur la classe, il va l'appeler celle-là. Ce qui nous permettra donc d'écrire des modèles, des méthodes à la volée, etc. Laravel, il utilise beaucoup cette approche. Donc, on a donc call statique qui va instancier une instance de cette classe-là, de la classe fille, parce que c'est un statique. Il va appeler la méthode et renvoie les paramètres. Alors, il va appeler donc cette classe-là, si la méthode elle n'existe pas. Alors, ce qui se passe ici, c'est que il va filtrer ces méthodes-là s'il n'a pas fait des résolveurs, notamment les accesseurs pour les get attributes, ce genre de choses, ou des relations. S'il ne trouve pas, il n'a pas réussi à résoudre tout ça, il transfère l'appel vers une nouvelle query builder. Celui-là, en fait, c'est un query builder, donc qui ne contient pas les scopes, etc. On verra ça plus tard. Donc, ici, on peut se permettre de faire ça. Si je le garde ici un paramètre, un variable plutôt, je peux donc faire à ce niveau-là un compact post tout court. Et voilà. Donc j'envoie ça. C'est pareil que l'écriture donc de ça. C'est pareil. Donc si je viens ici, d'ailleurs, ici, la table, elle n'est pas sortie. Donc, ce que je peux faire ici, donc, c'est de faire post, par exemple, JSON. Je ne sais pas si il accepte de me sortir un JSON, un string plutôt. Alors, je vais juste venir ici. Je vais débugger ça, voir ce qui cloche. Ok, on a bien notre poste qui a été récupéré. Si j'essaie de charger par exemple les catégories, alors là il n'arrive pas à auto-compléter. Je fais donc ça, c'est un type post par exemple, juste pour l'aider. Alors on a categories ici. On a donc la relation ici entre les catégories. Voilà. Ce poste-là, par exemple, à partir de Seeder, il est rattaché à 3 catégories, par exemple. Et donc, on peut faire des opérations de ce genre-là au niveau des vues, qu'on va beaucoup utiliser dans les prochaines vidéos. Je reviens juste là, je vais voir pourquoi il ne me l'affiche pas. Donc, on a Eloquent, ici, Eloquent. Ah, il n'y a pas de retour, c'est pour ça. Voilà. On voit donc ici, il charge la vue Eloquent et la query derrière, on a post. Par exemple, si je reviens donc au niveau du post ici, ce que je peux faire, c'est de... je vais faire juste un UL et un LI. Alors, on verra dans la prochaine vidéo, ce sera les vues. On va charger, on va prendre une template qu'on va essayer de répliquer avec Tailwind. Et puis, on verra donc... plus en profondeur tout ça. Post as post. Et ici. And for each. Voilà. Et donc je colle ici ceci. Je prends le post. Disons que je veux prendre juste l'ID. On va voir ce que ça donne. Alors, post variables. Ah non. Là, c'était au singulier. Oui, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'est plutôt les catégories qui sont rattachées à un poste. Categories, ici. Donc, ça, c'est catégorie tout court. Si je fais ça, on a donc les ID de catégorie. Et puis, alors, il faudra faire un petit peu attention à cette approche-là, parce que ici, à ce niveau-là, en général, il faut utiliser les eager loading ici pour précharger les catégories. Supposons qu'on ait par exemple une dizaine de postes sur lesquels on essaie de parcourir. Eh bien, à chaque fois qu'on utilise cette méthode-là, elle va essayer de refaire en fait une
une sélection au niveau de la base et qui peut être très coûteuse. Parce que ici, cette propriété, si on regarde dans la table post ici, dans l'entité post ici, il n'y a pas de méthode qui s'appelle par exemple catégorie. Et lui, ce qu'il fait, il essaye, lorsqu'on essaye d'accéder à une propriété, il a une méthode underscore get qu'on va voir aussi rapidement. C'est comme pour les statiques ici. Il va essayer de faire un get attribute. S'il ne trouve pas, il va charger la relation quelque part ici. Get relation value. Donc, ce qu'il va essayer donc de faire, c'est de faire à chaque fois, en fait, il va appeler cette méthode-là. Il va essayer de charger les catégories. Ce qui est donc très gourmand pour éviter de charger toutes les catégories, enfin à chaque appellation de la boucle et de charger les catégories. Donc c'est de faire des with ici et lui derrière ce qu'il va faire. Alors je vous propose juste de voir ça ici, post. On va juste voir ça rapidement. Alors on voit bien que là, ici, la requête elle change beaucoup à ce niveau-là. Je vais enlever le with, c'est le eager loading. Okay. Alors, hop, il est à quel niveau? Category, ça c'est la relation. Oui, c'est la relation des categories qui est appelée là. Mais vu qu'il y en a qu'un seul, en fait, c'est pourquoi la requête elle est pareille. Si j'enlève ici ce truc-là, on a par exemple plusieurs postes. On va essayer de les paginer par exemple. Paginate. Hop, on a donc plusieurs postes à ce niveau-là. Ici. Pour chaque poste, si j'essaye d'avoir ce truc-là pour chaque poste, disons qu'on est for each post as post and for each. And for each, disons qu'on est ceci. Alors, je vais juste faire un h3 de post. Title. Et ensuite, juste à côté, je prends ce même poste là, je vais parcourir les catégories, par exemple. Alors, ça c'est un truc rapide qu'on essaye de faire. Je vais juste mettre ici un HR pour qu'on puisse voir rapidement, ici, pour les séparer. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a 3 queries qui sont exécutées. Il essaie donc de précharger ça. Là, c'est avec le with qu'il essaie de charger uniquement les catégories auxquelles on essaye de récupérer. Si j'enlève maintenant le with ici, on va voir, il va... Oups, je ne l'ai pas enlevé. Sauvegarde. On voit plusieurs catégories ici. Donc, chaque parcours, il essaye de refaire un ID. Si on regarde ici sur la liste, on voit post ID égale à 1, post ID égale à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Alors qu'on aurait pu, par exemple, les optimiser ici et faire 2 requêtes uniquement. Ça, on gagne beaucoup en performance et puis au niveau de la requête SQL. Je vous invite vraiment à installer ce package-là. Il va sauver votre projet en quelque sorte. Et donc là aussi, on voit les modèles qui ont été chargés, les postes. On a chargé 10 postes et au cours de ces 10 postes, on a 30 catégories qui ont été chargées. Les views, il n'y en a qu'une vue. Et les messages, il y a des exceptions, etc. Donc on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les vues et nous allons prendre un modèle de blog qu'on va essayer de répliquer et puis avec Tailwind. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à parler un petit peu de vues. Je suis en train de tester là la version 3 avec Vitest. C'est un nouvel outil qui permet de faire des tests unitaires et end-to-end en Vue.js, c'est vraiment pas mal. Donc on se retrouve à la prochaine et puis à très bientôt. Ciao.